Voici des pygmées Baka et Bororo de la région de l'Est Cameroun devant un écran téléviseur regardant les matchs de la dernière Coupe du Monde de football organisée en Afrique du Sud. Cette opportunité ne leur avait jamais été offerte auparavant. Pourtant, grâce au concours du Centre pour l'environnement et le développement et l'association de promotion des Bororo, des plaques solaires ont été installées dans ces communautés rurales. Luc Manga est l'un des notables du village de Kwam et il a 53 ans aujourd'hui. Le fait est que ce monsieur n'a jamais vu la lumière de toute sa vie et il en est presque émerveillé. On n'a jamais connu l'électricité. Ça fait partie de l'électricité, un grand développement. Ça fait un changement et que pour la première fois, on a vu la Coupe du Monde en abondance jusqu'à ce que les gens en avaient assez. Une expérience première qui en est plus bénéfique puisque cette énergie solaire vient pallier l'absence de l'électricité dans quelques villages de l'Est Cameroun. Le CED a profité ainsi que tous les partenaires qui sont dans le projet, ont profité de la Coupe du Monde pour faire une démonstration de ce que c'est que l'énergie solaire. Donc dans toutes les grandes villes du pays, il y a beaucoup de projections sur grand écran des matchs de la Coupe du Monde. Pour l'ONG Greenpeace, la capacité, la force et l'avantage d'utiliser de l'énergie solaire n'est plus à démontrer. Ici, on n'a pas accès à ces 15 ou 20 km jusqu'à la prochaine ville. Les gens, ils se débrouillent avec le pétrole ou avec le feu de bois pour illuminer. Et puis, avec l'énergie solaire, ils ont la lumière ici à disposition. Le soleil, il brille tous les jours. Même maintenant, s'il y a beaucoup de nuages, ça charge toujours. Et avec l'énergie solaire, c'est gratuit. On n'a plus besoin d'aller en ville pour chercher des piles. On n'a pas besoin d'aller dans la forêt pour chercher le bois. Il ne reste plus qu'à pérenniser ce genre d'expérience pour que davantage de communautés rurales de cette région soient éclairées.